À mon retour d'Europe, où j'avais résidé pendant 30 ans, ayant récupéré l'argent d'une maison que je voulais acquérir, je m'étais rendu dans une clinique de Douala pour faire une fécondation in vitro, une opération qui aurait marché, n'était la présence de tous ces sorciers autour de moi. J'étais couché un jour pendant que le foutu se développait en moi lorsque j'entendis quelque chose chuter sur mon lit. Encore à moitié endormi, j'avais cru que c'était une souris, mais, à un certain moment, je m'étais inquiété de son silence et j'avais décidé d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se tramait. Quelle n'avait été ma surprise de constater qu'il y avait un boa allongé sur mon lit et que, ayant senti que je m'étais réveillé, il était tombé par terre et s'était empressé de rentrer sous mon lit. J'étais encore un nouveau-né dans la foi. Imaginez-vous un peu la peur que j'avais ressentie et, inutile de vous le dire, je n'avais pas pu me rendormir de la nuit. Évidemment, au matin, plus aucune trace de boa sous mon lit. Par cette visite nocturne impromptue, le boa avait réussi à engloutir ma grossesse. J'avais fait confiance à mes proches, en leur révélant mon secret. Je ne savais pas qui était qui, bien sûr, et comme ils étaient tout conscients que je faisais mes premiers pas sur le chemin de la foi, ils en avaient profité pour avaler mon fœtus. Logiquement, j'imputais la responsabilité de ce qui m'était arrivé à Dieu, puisque j'étais déjà son enfant. Or, ce à quoi je n'avais pas pensé, c'est que j'avais bénéficié d'un don de sperme. Aussi, je ne savais pas de qui pouvait provenir cette semence. Était-ce le sperme d'un sorcier, d'un sataniste ou alors de quelqu'un qui était possédé par de mauvais esprits? Je ne pouvais pas le savoir. Lorsque j'y réfléchis profondément, je remerciais Dieu d'avoir permis que le diable avale ce fœtus, car je ne sais pas quel fardeau j'aurais ainsi porté. Peut-être même n'aurais-je plus été capable de le servir dans la sérénité comme je le fais aujourd'hui. Sachez que tout ce Dieu fait est bon. Bien-aimés, ne doutez jamais des œuvres du diable autour de vous, toujours il se servira de ceux qui n'ont pas fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur pour vous atteindre d'une manière ou d'une autre.